Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment améliorer le formulaire de contact PrestaShop 1.7. Puisque le formulaire de contact, c'est quand même une des pages importantes du site où les clients en fait ils vont transiter. Et donc forcément, plus la page est soignée, mieux c'est. Des fois, c'est des petits détails, ça peut faire la différence. Donc la première chose qu'on va faire ensemble, c'est si on regarde la page de contact PrestaShop, elle est plutôt bien, hein. Donc c'est vrai que en standard, c'est assez du classique, mais c'est fonctionnel. Ce qu'on va faire, c'est déjà, on va ajuster la dimension des champs. Parce qu'on voit là, par exemple, ça déborde. J'aimerais mieux avoir un champ aligné, et puis aussi le bouton là qui soit centré. Donc pour ça, on va aller dans la partie, on va aller dans notre projet, et on va devoir aller dans la partie thème, classique, module. Et puis là, normalement, on a un module qui s'appelle Contact Form. On va juste vérifier si c'est bien celui-là qui nous intéresse. Donc contactform.tpl. Alors j'écris une petite inscription pour voir si c'est ce fichier. Oui, c'est lui. Alors c'est vrai que l'arborescence devient toujours de plus en plus dense, hein. Il faut bien avoir l'œil pour s'y retrouver. Donc là, si je reprends, c'est thème, classique, module, contact form, view, template, widget, contactform.tpl. Et bon, si je regarde, qu'est-ce qui me dérange, c'est ici, le champ là, texte area, il est trop grand. Alors, on voit que c'est écrit MD9 ici, puis là c'est écrit MD6, donc forcément ici c'est plus étroit que là. Donc je vais mettre aussi MD6 là. Ouais, on va ça centrer, ça c'est bien, enfin ça centré, ça ajusté. Et puis le bouton, on voit ici, il est là, et je préférais l'avoir bien en dessous correctement, centré. Donc ici on a un texte TXT XS right. Je vais changer, je vais juste mettre center à la place. Je teste. Voilà. Alors, petite optimisation, mais c'est toujours des formulaires plus carrés. Et je préfère ça. Après, c'est une question en fait de goût. Donc ça c'est la première chose. Après c'est le sujet, comme d'habitude, je me demande tout le temps pourquoi il y a ce sujet. Principe qu'on envoie au webmaster ou au service client, c'est toujours la même chose. Sauf que la différence qu'il y a, c'est qu'avant on était obligé de faire une sélection de sujets, et là ça sélectionne automatiquement le service client par défaut. Ça évite que quand le client il valide, ça fasse une erreur puis il dise sélectionner le sujet. Donc ça c'est bien, il y a une évolution, mais sincèrement je suis pas sûr que c'est forcément nécessaire de mentionner le sujet. Donc ici en fait on a un bloc, un div avec la mention du sujet. Ce qu'on fait c'est qu'on va juste mettre un style, on met un display known sur cet élément. Comme ça, si on recharge la page, il n'y a plus le sujet. Il est là derrière, mais il est masqué, ça sera toujours service client. On évite de surcharger l'interface avec des questions inutiles. Donc ça, c'est bon. Ensuite, c'est ici sur la gauche. Si c'est assez incomplet les informations, faut les mettre de manière complète. Donc ça veut dire il faut aller dans la partie donc paramètres de la boutique. Je pense que c'est paramètres de boutique. Alors c'est pas ici. Est-ce que c'est donc paramètres de la boutique contact? Oui, c'est ici. Paramètres de la boutique contact. Puis là, on a coordonnées magasin. Donc il y a un deuxième onglet. Puis là, on change les paramètres. Alors on met nos informations. On saisit donc toutes les informations nécessaires. Après, il y a des petits détails. Vous voyez, par exemple, si vous faites du business avec l'étranger, c'est bien de mettre, par exemple, plus 41. Comme ça, et les gens ils s'y retrouvent. C'est des petites choses, mais si vous êtes purement local, bon, en plus là le numéro de téléphone s'affiche pas, il n'y a pas. Ah si, il s'affiche ici, oui.
Donc vous voyez, c'est mieux qu'ici à le plus 41, ça peut aider. Puis même des fois quand on appuie avec le tactile, avec un téléphone, etc., avec un iPhone, ça fait le préfixe automatiquement. Donc toujours bien de penser à ce genre de choses. Donc ça c'est déjà bien. Après, ce qu'on peut faire, c'est on peut rajouter une petite... on va peut-être rajouter une petite Google Map ici. Ce qu'on va faire, c'est on va aller sur Google Maps. Bah, vous recherchez votre adresse hein, qui vous intéresse. Ok, donc j'ai localisé mon emplacement. On peut faire partager. On peut faire intégrer la carte. Et il y a une iframe. Je prends ce code iframe que je vais coller en dessous de la partie adresse. Donc si on regarde ici, on voit que euh, on a un bloc partie information qui est là. Donc si je regarde, en fait, la partie bloc information est séparée. Donc ça se trouve dans une autre partie de module. Donc normalement, ça se trouve dans... genre si c'est dans PS Contact, un autre module qui parle de la partie contact. Est-ce que c'est le contact info? Je crois que c'est le PS Contact info riche. On va juste tester, voir. Je crois que c'est d'être lui. Je mets un petit texte. Ouais, c'est lui. Donc, juste pour information, c'est donc dans thème, module, PS Contact Info, PS Contact Info riche. Et là, en fait, je prends donc ma frame, j'ai copié tout à l'heure, et puis je la mets où je veux. Je regarde juste peut-être la mettre juste avant la fin de la div. Je la colle comme ça. Je regarde ce que ça donne. Bah là, on voit que c'est... Ouais, ben, la carte n'est pas trop ajustée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà changer ici la largeur. On va mettre une largeur de 100%. Ce qui est déjà mieux. On va on va ajuster la taille. Donc on va mettre une hauteur par exemple de 150. On recharge la page. C'est une micro-carte, mais ça fait le travail. Allez, mettons 200. Puis je vais déplacer ce bloc parce que j'aimerais bien qu'il arrive dessous l'adresse en fait. C'est un peu plus logique que l'emplacement que je viens de mettre. Donc, l'adresse. Là, on a quoi? Adresse ici. Je vais mettre en dessous de ce bloc. Ah, je vais peut-être mettre une mention que c'est moi qui ai ajouté cette ligne de code. Voilà. Bon, là, il n'y a pas d'espacement entre les deux. Je vais peut-être faire juste un petit retour. Comme ça sera peut-être mieux. Ouais. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant comme ça, c'est déjà mieux. On a un peu... Personne qui vient peut agrandir le plan, voir la carte. C'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une chose bien. Maintenant, ce qui serait un plus, c'est aussi d'ajouter une petite image pour illustrer des fois la page contact. Des fois, c'est un petit peu terne. Pour ça, bon, j'ai déjà préparé quelque chose. Donc, je vais ouvrir mon fichier contact form que j'ai préparé. Ouais, en fait, on voit ici, j'ai un petit code que j'ai mis au sommet. Je vais juste le prendre. J'ai mis ça où? J'ai mis ça au tout début du fichier contact form. Bon, j'ai mis comme ça. En fait, en gros, ça va appeler une URL qui est dans le dossier de mon thème qui s'appelle contact. Donc pour ça, en fait, ce que je fais, c'est je prends mon image qui va s'appeler. Ouais, bah, je vais peut-être pas la laisser banner parce que c'est plutôt contact. Donc en même temps, je profite de renommer les sources. Donc c'est mon image qui s'appelle contact. Je vais la mettre dans je vais juste aller dans le projet. Alors, le dev.
Donc en fait, je vais mettre ça dans mon dossier du thème, classique, asset, image. Ah, je vais vous remontrer ça peut-être juste à côté. Donc en fait, j'ai été mettre ça dans thème, classique, asset, img. Puis là, on a une image de contact. Voilà. Donc je fais ça. Et voilà. Donc si on regarde ici, j'ai juste mis juste une div avec le lien de mon image, etc. On voit que c'est pas super régulier l'espacement et tout ça. Donc pour ajuster ça, moi j'ai juste proposé quelques règles en plus à mettre dans le thème, dans le fichier thème.css ici. Donc je rajoute à la fin du fichier, alors je réexplique parce que des fois c'est un automatisme, et donc c'est dans thème, classique, asset, css, thème.css, voilà. Et là je vais juste rajouter, alors qu'est-ce que je rajoute là? Parce que je profite d'expliquer une méthode que moi j'utilise, c'est quand je veux faire des règles, eh ben, en fait je mets par exemple, là si on regarde c'est écrit P15L. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait ça veut dire padding de 15 à left, donc espacement interne à gauche de 15 pixels, espacement à droite de 15 pixels intérieur, hein, donc espacement intérieur. À quoi ça sert de faire ça? C'est que du coup c'est des classes que je peux tout le temps utiliser. Par exemple, j'ai besoin de faire un espacement de 15 pixels à gauche, à l'intérieur d'une div, et ben j'utilise cette classe. C'est ce que ça me permet de généraliser l'utilisation sur plein de ça me permet en fait de généraliser l'utilisation et de centraliser des règles qui peuvent être utilisées régulièrement. Donc juste en ajoutant ces règles, normalement ça doit ajuster automatiquement la bannière. Ben, ça ajuste pas là, on dirait. C'est peut-être à cause du cache. Je vais juste dans, donc là j'ai juste été dans, j'appuie sur F12 dans mon navigateur Chrome, j'ai été dans la partie network, je regarde si la case cochée, je recharge ma page, ça a ajusté. Donc ça c'est bien, en plus regardez, ça c'est bien aligné tout ça. Alors après bon, j'ai mis des pions, mais il faudra mettre quelque chose qui s'adapte à votre concept. Donc ça c'est plutôt bien. Maintenant on va faire encore un petit truc en plus, c'est que des fois les gens ils viennent dans la partie contact, disent ok, je suis dans la partie contact. Ce qui d'ailleurs, je pense qu'il serait bien d'avoir un lien contact en haut de la page. Je sais pas pourquoi il n'est pas là, c'est parce que dans une catégorie peut-être. Non, bizarre. Je sais pas pourquoi il n'y a pas le lien du contact en haut sommet de la page. Enfin, là le client arrive sur la page et il veut potentiellement valider en fait sa demande. Donc pour ça en fait, ce que vous pouvez faire, c'est pour éviter en fait qu'une validation se fasse, on va dire, dans le vide, et que justement ça vous soumette une nouvelle requête et puis que vous devez répondre à votre client, on peut mettre en place une FAQ. Une FAQ, donc une foire aux questions, de manière à ce que vous ne soyez pas sollicité pour n'importe quel type de questions. Donc pour ça, ce que je conseille, c'est par exemple d'envisager de faire une page CMS qui peut répondre à ce genre de problématique. Donc, par exemple, les pages CMS qui se trouvent, qui se trouvent. J'ai fait un peu de peine des fois encore à m'y retrouver dans cette nouvelle version. Ça a changé les emplacements, donc c'est dans apparence page. Et je vais créer en fait une nouvelle page qui va s'appeler par exemple FAQ. Je vais dire que la page doit être indexée par les moteurs de recherche, elle doit être aussi affichée. Donc j'enregistre.
Peut-être je vais juste mettre un petit texte dedans. Donc je prends ça juste pour mettre un petit texte de base. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un lien vers cette partie page CMS. Donc toujours dans mon fichier d'exemple, je dois avoir fait déjà préparer en fait un lien. Vous voyez ici, j'ai fait consulter notre FAQ. Donc je prends ça, je colle juste ce code là concernant la FAQ. Donc vous retrouvez en fait ce fichier, ce lien là dans les fichiers sources que je vous propose. Et là en fait on met juste l'ID de la FAQ. Donc ici c'est par exemple 6. Donc, donc on peut laisser en fait la valeur 6 dans le lien de configuration. Et je recharge ma page pour voir. Et là justement il y a une mention qui apparaît. Ah, puis une petite déformation on dirait avec l'encodage on dirait. Je rechange juste ça comme ça. Voilà. Donc si on reprend, c'est écrit consulter notre FAQ, vous allez peut-être trouver la réponse à votre question. Puis quand on clique dessus, ça redirige vers la FAQ avec le détail. Comme ça vous pouvez avoir différentes rubriques, ce genre de choses. Après, voilà, ça c'est franchement ça c'est déjà une bonne piste pour démarrer, hein. Donc on a déjà une page plus complète, il y a une petite carte Google Maps, il y a une image, il y a les champs trop ils sont retirés, c'est ajusté au niveau de l'interface, il y a un lien vers FAQ. Après un autre détail c'est est-ce qu'on aime avoir un fond gris ou pas derrière, parce que des fois oui, ça fait un peu, des fois ça fait peut-être moins classe quand il y a un fond gris. Là c'est vraiment un petit détail esthétique, hein. Si vous voulez pas de fond gris, il suffit de rajouter une petite règle de ce style. Là, je vais pas mettre ça dans le tuto, mais enfin dans le tutoriel, on va dire, dans les sources que je vais transmettre. Là, c'est vraiment une petite règle basique. Je fais, par exemple, comme ça, je fais wrapper, je fais écrit background, je mets que c'est blanc. Voilà, c'est 3 fois F, comme ça, c'est le code hexadécimal pour blanc. Je mets comme ça, une petite règle, je regarde. Voilà, puis tout est blanc, hein. Ça fait un peu plus ça fait un peu plus épuré, mais après c'est vraiment une question de goût, hein. Donc voilà, si jamais vous avez juste à copier une règle de ce style, même pas sûr qu'on est obligé de mettre la règle important, je suis pas sûr que ça prime. Apparemment ça marche sans. Donc voilà, bon, j'enlèverai pour les prochains tutos. Donc en fait, on a fait le tour. J'espère que ça vous aidera à customiser un petit peu votre, votre page. Je suis un peu maniaque là, parce que j'aime pas voir, parce qu'il y a une faute d'orthographe là. Peut-être trouver la réponse à votre question. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de qu'est-ce qu'on peut faire. Après, bien sûr, il y a plein de possibilités, il y a plein de customisations imaginables. J'essaie toujours de rester simple et puis de proposer des petits trucs qui peuvent faire la différence sans forcément faire de gros développements sur les pages et sur les comportements. Donc, si vous avez des suggestions, si vous-même vous avez déjà fait des optimisations, si vous avez des recommandations en termes d'optimisation de page contact, n'hésitez pas à faire votre remarque, ou à faire un feedback là-dessus. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez des remarques, des suggestions, etc., n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.